Salut la team, j'espère que vous allez bien. Donc vidéo un petit peu particulière. Bon là je suis pas du tout en condition pour tourner. Bon la vue est plutôt jolie derrière. C'est pour vous parler un petit peu d'un point qu'on a vu avec Seb, d'un point qu'on a pu voir sur des groupes IMO, qu'on a pu voir avec les personnes qu'on coach, etc. C'est le manque de confiance quand tu investis dans l'immobilier. Alors je sais que c'est simple de dire oui mais on peut pas avoir confiance, il y a des peurs, etc. Il y a des obstacles, je sais. Mais en fait, on a vu des personnes qui font tous leurs projets immobiliers de A à Z, donc l'étude de marché, la capa d'emprunt, elles vont faire les négociations, elles vont trouver le bien, elles vont passer chez le notaire. Et en fait, au moment le plus redouté des investisseurs, on va pas se mentir, c'est le moment du financement. Ok, comment obtenir les meilleures formules bancaires, comment bien négocier et surtout comment obtenir son crédit immobilier. Et en fait, ces personnes-là, on a remarqué qu'au bout de 2 refus bancaires, allez 3 peut-être, elles arrêtent. Elle est terminée, elle stoppe le projet et voilà, l'immobilier c'est pas pour moi, etc., etc. Alors je sais, je comprends, hein, c'est psychologique, mais c'est des barrières psychologiques que vous vous mettez en fait. C'est un obstacle, comment on peut le franchir. Et c'est comme ça qu'en fait vous allez vous démarquer des autres et vous allez réussir à entreprendre, vous allez réussir à investir. C'est pas que dans l'immo, hein, c'est pas que dans l'immobilier, dans l'entrepreneuriat c'est pareil, dans beaucoup de choses c'est pareil. Je vais te donner un exemple. Mon premier bien immobilier, donc j'ai réussi à l'acquérir à 18 ans, ok. J'ai eu beaucoup d'objections au niveau des banques. C'était vous êtes trop jeune, etc., etc. Donc j'ai eu 12 refus bancaires, ok. J'ai quasiment fait toutes les banques de Savoie et de Haute-Savoie et j'ai eu 12 refus bancaires, ok. La 13e banque, elle m'a accepté parce que j'ai su prendre que du côté positif dans mes refus. Alors, je vais pas te mentir, j'ai pensé à arrêter, hein. Au bout du 10e, déjà au bout du 6e, je commençais à me poser des questions. Mais ouais, je change de main parce que là je tiens un bout de bras, j'ai même pas la perche, même pas le trépied. Donc au bout du 6e, je commençais déjà à me poser des questions, à me dire mais est-ce que je vais réussir? Est-ce que je vais réussir à investir? Sérieux, j'ai mon projet qui est carré béton, j'ai mon dossier qui est carré. Est-ce que je vais réussir à investir? Et finalement, je me suis dit, mais prends que du positif. Ok, pourquoi il te refuse ton crédit? Ok, pourquoi il te refuse? Alors j'avais un manque d'apport, certes, ok, parce que je venais juste de rentrer dans l'armée, mais d'un côté, je me suis dit, mais il y a plein de gens qui investissent sans apport. Comment je peux obtenir 70%? Et en fait, là où ça bloquait énormément, finalement, c'était je suis désolé, vous êtes trop jeune, profitez, etc. Et moi, c'est pas forcément ça, ces phrases-là, ça me faisait un petit peu vriller, tu vois. Donc, du coup, ce que j'ai fait, je me suis dit, ok, ces objections-là, comment je vais pouvoir les contrer dans mon projet? Et du coup, j'ai refait mon projet immobilier de A à Z, j'ai refait mon étude de différé, ok, sur 1 an, 2 ans, 3 ans, différé total, partiel. J'ai refait mon étude de cash flow, j'ai refait absolument tout, comment négocier les IRA, j'ai tout refait sur mon projet. Et puis finalement, c'est passé, ok, c'est passé. Et je me dis, mais en fait, j'aurais arrêté de faire mes démarches au bout de la 6e banque, je ne serais pas là où je suis actuellement. Ok, mais du coup j'ai continué, j'ai réussi à obtenir mon crédit, puis après j'ai pu enchaîner les achats. Et quand je vois des personnes sur les groupes IMO qui au bout de 2 refus bancaires stoppent tout, elles stoppent tout, elles se disent ouais non, l'immobilier c'est pas pour moi, patati patata, c'est trop dur, etc. Que des barrières, que des croyances limitantes parce qu'il y a eu tel obstacle. Et je me dis mais ok, mais essayez de passer à travers ça, essayez de vous dire ok, vous avez eu un obstacle, mais c'est pas grave, il y a un échec, mais c'est pas grave. Vous avez eu un refus bancaire, mais c'est pas grave. Allez faire toutes les banques de France s'il faut pour obtenir ce financement. Au bout d'un moment, vous allez l'obtenir. Il faut juste croire en vous, ok? Il faut juste croire en vous. Et ça, c'est super important. Et je pense qu'on fera un peu plus de vidéos là-dessus avec Seb, vraiment sur le mindset, sur finalement, ce côté-là, comment surmonter ces obstacles-là, parce que pour moi, c'est quelque chose qui est super important et c'est vraiment la base de l'immobilier. Avant de commencer l'IMO, je me suis formé sur, alors pas sur l'immobilier, je me suis formé sur le mindset, sur le développement personnel et ça m'a aidé. Ça m'a aidé, même si au bout du 6e, je commençais à me poser des questions, ça m'a aidé, tu vois. Et je vois des personnes qui arrêtent au bout de 2-3 refus bancaires. Et peut-être qu'en ayant cette base de mindset, ce côté de développement personnel, de ne pas abandonner, ça se trouve ces personnes-là vont réussir de grandes choses. Et c'est même sûr, parce que dis-toi que l'échec, t'en as partout. Hein. T'en as partout. Hein. Et si tu te relèves pas, finalement tu resteras en bas toute ta vie. Et puis ça sert à rien. Tu vois, t'arrêtes les investissements, t'arrêtes tout. Et puis tu te remets vraiment dans le salariat. Et puis t'attends que ta vie passe, etc. Jour après jour, année après année. Et puis jusqu'à ta mort. Clairement, jusqu'à ta mort. Donc essaie des trucs. Essaie un maximum de choses. Et même si jamais tu as des refus, si jamais tu as des obstacles, essaie de les traverser. Tu peux être... Robert Kiyosaki, il était à moins 500 000. Hein. Il était à moins 500 000 si je ne me trompe pas. Et regarde où il est maintenant.
regarde où il est maintenant. Là, tu t'imagines à moins 500 000 et tu te dis, ok, dans 20 ans, tu es multimillionnaire. Ok. Donc voilà, c'était vraiment la petite aparté pour vous dire ça. D'ailleurs, j'en profite également, si jamais tu souhaites investir dans l'immobilier, ce dimanche à 18 h, nous organisons une conférence totalement gratuite où nous allons t'apprendre à investir, à générer 500 € de cash flow net et surtout, on va aborder les 3 pires erreurs que tu peux retrouver dans l'investissement immobilier. Merci de m'avoir écouté et on se retrouve pour une prochaine vidéo.